Ce qu'il y a de particulier en ce 5e dimanche du temps de Pâques, c'est que nous sommes dans le dernier dimanche qui nous conduit de manière tout droit vers la célébration des festivités du centenaire. 100 ans d'existence de la parole du Sud, 1924-2024. Action de grâce, gloire et louange à notre Seigneur Jésus-Christ. La communauté chrétienne s'y prépare avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de dons de soi pour chacun. Chacun s'y donne et toutes les communautés chrétiennes ecclésiales de base sont engagées pour que la célébration de l'événement soit agréable. Pour nous chrétiens, célébrer un jubilé, c'est d'abord une action de grâce au Seigneur pour les merveilles qu'il a accomplies. Parce qu'en réalité, s'il y a des merveilles à célébrer que le Seigneur a accompli sur cette terre du Kassa, c'est bien sûr d'avoir veillé sur la graine de l'évangile plantée depuis le début des missionnaires pendant un siècle. C'est ainsi que génération en génération, de nombreux chrétiens se sont formés ici et la flamme est restée. Célébrer le jubilé 100 ans, c'est vivre la manifestation réelle de la fidélité de Dieu en lui-même avec son peuple. 100 ans, avec difficulté, avec obstacles, avec faiblesse, des générations chrétiennes ont tenu. Mais je suis 100 ans de joie, d'action de grâce avec le Seigneur pour tout ce qu'il a pu offrir. Les festivités vont se tenir les 3, 4 et 5 mai prochains. Et nous avons voulu un programme très diversifié. Parce que célébrer 100 ans d'évangélisation, c'est célébrer l'évangile au contact de la société, au contact de la culture du milieu. C'est célébrer également 100 ans d'évangélisation de notre humanité. C'est pourquoi dans le programme que nous avons proposé du vendredi au dimanche, les activités sont assez variées. Nous célébrons le vendredi, nous allons faire une activité très sociale de don de sang pour aider tant de personnes malades à pouvoir sauver leur vie. Et puis nous allons conclure la neuvaine de prière parce que nous avons commencé une neuvaine de prière depuis quelques jours que nous allons conclure le vendredi à 18h. Mais Saint-Thérèse de l'Enfant Jésus est une paroisse qui, à partir de 1924 jusqu'à nos jours, a pu avoir de nombreuses filles paroisses. Beaucoup de paroisses du département, toutes les paroisses du département sont nées de Saint-Thérèse de l'Enfant Jésus. Et aujourd'hui, il y a 9 paroisses dans le département, autrement dit, 8 filles de Saint-Thérèse de l'Enfant Jésus, plus elles-mêmes, cela fait 9 paroisses. Toutes ces paroisses, tant qu'ils le pourront, les différentes chorales seront là le vendredi prochain pour chanter un concert que nous avons dédié au don de la vie sacerdotale et au don de la vie consacrée, la vie religieuse. Donc le samedi, nous avons fait une randonnée. Une randonnée qu'on peut mettre une activité à la fois sportive, mais très sociale, de sensibilisation dans les artères de la ville, des Ziguinchor. C'est pourquoi nous avons voulu justement cette randonnée pédestre. Une randonnée pédestre qui va être couronnée par le carnaval des enfants dans les artères de la ville de Sud. Mais c'est à 16h ce jour-là, samedi. À 16h, nous avons 20 célébrations de mariage. La plupart des mariages, c'est des mariages des gens de la religion traditionnelle avec des chrétiens, ou alors chrétiens entre eux. Mais aussi, c'est des mariages de couples jeunes et de couples d'un certain âge. Action de grâce au Seigneur pour les 20 couples qui vont célébrer leur mariage. Et le dimanche, bien entendu, c'est la célébration du centenaire avec la messe de 10h. Nous sommes particulièrement heureux d'avoir l'honneur de récolter le fruit de 100 ans de labeur de tant de missionnaires, de récolter le fruit de 30 ans d'abnégation, de don de soi, de persévérance de tant de générations chrétiennes ici à Oussouye. Notre honneur, notre fierté, nous la tenons tout simplement notre foi, et c'est pourquoi notre honneur, notre fierté, c'est transformé en humilité, la foi en Jésus-Christ. D'abord pour faire mémoire de tous ceux-là qui ont été les pionniers comme missionnaires, pour faire mémoire de toutes ces premières familles qui ont vécu dans l'abnégation, mais aussi dans des véritables difficultés conflictuelles avec les autres. C'est cela que nous voulons célébrer et offrir au Seigneur dans la foi, l'espérance et la charité. Nous souhaitons que ces festivités se passent dans la plus grande joie, qu'elles se passent
Telle que la vie de Sainte Thérèse a été une vie d'amour, une vie de foi, une vie d'espérance. C'est d'ailleurs cela notre thème, comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, aimer, croire et espérer. Nous souhaitons que Sainte Thérèse veille elle-même sur ces journées de festivités et qu'elle accorde à chacun grâce et bénédiction. C'est tout le sens du jubilé. Chacun reçoit sa grâce et le peuple de Dieu reçoit la grâce collective. Mais chacun reçoit sa grâce. Et je vois le ciel ouvert ici à Oussouye. Je vois le ciel ouvert et Sainte Thérèse est en train de déverser ses roses comme il avait promis. Que chacun ouvre son cœur pour recevoir la rose de sa vie. Bon jubilé à tous mes paroissiens. Heureux jubilé à tous, et à tous ceux qui sont de loin ou de près, surtout les dignes fils et les dignes filles de cette paroisse Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, du département d'Oussouye particulièrement. Je vous prie de revenir à la maison, Sion notre mère, de revenir pour célébrer les 100 ans de la foi de vos parents, les 100 ans de l'abnégation et du sacrifice consenti de toutes les générations qui vous ont octroyé la vie. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus fera encore le chemin de 100 ans à venir avec vous. Joyeux jubilé à tous. Bon, certainement, l'histoire a fait que je sois un peu impliqué dedans. Je n'aurais jamais imaginé, mais certainement quand j'étais ordonné prêtre en 1974 par Monseigneur Augustin Sagna, qui, comme je disais toujours, je le considère comme mon père. C'est lui qui m'a initié à la vie pastorale, n'est-ce pas? Donc, l'église d'Oussouye, Sainte Thérèse, fêtait déjà son jubilé de 50 ans. Et voilà donc 50 ans après, il faut le sentir. Bon, moi j'ai trouvé que tout ça vraiment c'est une grande grâce, surtout quand je vois comment notre département d'Oussouye, ayant à la tête, disons, la paroisse d'Oussouye, a grandi et s'est développé. Vraiment, ce que je dois dire, à tout le point, il y a eu une grande croissance. Certainement qu'on était dans le temps, il n'y avait que 2 paroisses quand on est arrivé. Actuellement, on a 9 paroisses. Et il y avait combien de prêtres? Il n'y avait que nous, les 4 catalans. Et donc c'était vraiment, c'était petit. Les sœurs, à peine il y avait des sœurs. Et actuellement, on se rend compte que nous sommes plus de 50 dans le doyenné agents pastoraux. Donc, de ce côté-là, déjà, l'Église a grandi. Les communautés chrétiennes, je le vois même à Cabrousse, quand je regarde, ils se sont déjà développés beaucoup plus. Les gens, enfin, la communauté grandit un peu partout. Et de notre côté, la présence sociale de l'Église dans ce département, elle se fait sentir. Surtout, bien sûr, comme le pianiste, au niveau de l'éducation, nous on était les premiers et seul collège. Le seul collège du département. Actuellement, on a plein de SEM et tout ça. Et d'après ce que je vois, il y a presque le 100% d'enfants et jeunes scolarisés. Donc, de ce côté-là, je pense qu'il y a eu une croissance splendide, extraordinaire. Et du côté social aussi, il faut dire qu'il y a eu la croissance au niveau de la santé, la présence des sœurs au niveau des hôpitaux, des centres de soins. Donc, ça a beaucoup amélioré aussi la situation. Et après, dernièrement, c'est vraiment le côté agricole. Quand on est arrivé, bon, les pères pianistes noirs sont venus beaucoup plus après. Parce qu'au début, on ne pouvait pas recruter des vocations, puisqu'il n'y avait pas beaucoup de prêtres diocésains. Donc, Monseigneur nous avait vraiment invités à, disons, à recruter des vocations diocésaines. Voilà pourquoi nos prêtres ils sont venus après. En 1974, je peux vous dire que je ne maîtrisais pas trop. J'ai entendu parler du père Geoffroy avec sa grande barbe, parce que je me rappelle qu'il y avait des chrétiens à Ocoute précisément, et quand ils étaient petits, que le père Geoffroy avec sa barbe le paganait pour le confesser. Mais en tout cas, je ne peux pas te dire exactement, que sa rime est arrivée en 63, en Ziguinchor.
Et après négociation avec l'évêque, Monseigneur Prosper Dodds, il ne faut pas oublier que c'était lui, et c'était lui qui nous a fait venir en Afrique, n'est-ce pas? Donc, c'est Pestarima qu'en 1964 est venu s'installer et prendre la paroisse de Toussoui. Donc, on n'avait pas, la maison celle-là n'existait pas, et le collège non plus. Voilà pourquoi il s'est installé au presbytère en disant là, s'il y a d'autres pianistes qui viennent, on a la place pour les accueillir. Et en même temps, j'ai des salles que vous avez vues sur le chemin, les petites salles à banco, c'est là qu'on a commencé le collège Joseph Faye. Nous, oui, la santé, parce que 2 ans après, les sœurs pianistes se sont installées à Diembrin. On les avait invitées, elles sont venues, ce sont elles qui ont commencé à créer la première maternité dans ce secteur-là. Et après Diembrin, c'était Cabrousse. Moi, j'étais présent à ce moment-là. Je parle simplement de Toussoui parce qu'après, j'ai eu les grandes expériences au Martin de Rubanda, c'est différent. Mais ici, je peux vous dire, en premier lieu, c'était pour moi Monseigneur Augustin Sagna. J'ai toujours considéré mon père parce que j'ai vu en lui, je le voyais, un homme vraiment très proche des gens. Du point de vue pastoral, pour moi, c'était excellent. Et j'ai commencé à apprendre un petit peu de lui, le Paganipa, n'est-ce pas? C'est celui que j'ai admiré. Et d'autres que j'ai admiré aussi, c'était le père, l'abbé Augustin Diamacoune, c'est lui, j'ai eu la joie, parce que c'est lui qui m'a accompagné à l'hôtel. Le jour de l'ordination, c'était lui qui était présent. Non? Pour moi, ça a été aussi, disons, quelqu'un qui m'a beaucoup marqué, surtout pour l'amour à son pays, à sa région. Et j'ai le nom de certains, non? Par exemple, si je pense au couple, puisque tu as, je pense toujours à Papa Pacom, Charles Lassine, il y avait Harry il y avait sa femme scolastique, nous on l'appelle scolastatique. Pour moi, et après ce qui m'a marqué, ça je peux te le dire, et je le dis dans mon témoignage, pas l'écrit que j'ai présenté à la paroisse, c'est aussi ce qui m'a marqué profondément, c'était les catéchistes qui donnaient leur vie dans la communauté. Et là, j'apprécie la figure de mon grand ami avec qui j'ai travaillé, Prosper de Molom, qui a été au début de la naissance de la communauté chrétienne de Cagem. Et en même temps, je me rappelle très bien de ce côté triste d'avoir assisté au premier martyr, Émile Diata. Cagem. C'était juste le premier martyr, juste un an après la fondation de la communauté. Et bien sûr, je ne peux pas oublier la Benestor, qui a été celui qui nous a remplacés. C'est lui qui a préparé toute l'ordination et c'est un grand bibliste. Sur le temps que j'étais au collège de Faye, dont je m'occupais aussi des enfants, je connais les CVAV et tout ça. Et c'est avec elle que j'ai pu commencer à travailler comme aumônier. Et donc j'ai appris un petit peu le système CVAV, puisque moi j'ai toujours été scout, je n'ai jamais été CVAV. Et en même temps, c'est avec elle, d'une façon timide, j'ai dit, nous avons commencé l'organisation des petites colonies de vacances. Je me rappelle que la première, en 72, nous l'avons organisée, ou 73, nous l'avons organisée à l'école même Saint-Joseph. C'est de là, avec Père Bateau dont il parlait, déjà on est parti à Diembrin, etc. Voilà. Pour rapport à mon histoire, peut-être la première de faire confiance au Seigneur. C'est-à-dire, et aussi de ne pas avoir peur de se lancer dans la vie chrétienne. Parce que jusqu'à maintenant, on est un peu encore esclave de nos traditions. On dit qu'on a peur, on ne fait pas confiance au Seigneur. Faites confiance au Christ. Moi, c'est 50 ans où j'ai appris ça aussi. Faire confiance au Seigneur parce qu'il ne nous abandonne pas. Mais il faut faire confiance et avoir la foi. Et deuxièmement, s'il vous plaît, aimez votre région. N'allez pas à Dakar. Bon, en résumé, ici en Casamance, il y a tellement de possibilités de vivre une vie digne. La seule chose que je vous invite, c'est avoir l'esprit de travail. Travailler parce que la terre casamançaise ne trompe pas.
Et celui qui travaille ne va jamais crever de faim. C'est ma pensée. Bon, tout d'abord parce que je pense que, vous savez, quand on a duré dans un endroit, c'est bon aussi de laisser la place aux autres. Et à ce moment-là, on commençait déjà à voir des prêtres, piaristes, sénégalais, même ivoiriens, non? J'ai fait 22 ans au Mali de l'Ouganda. Au début, je ne voulais pas y aller. Quand le père Jacques m'a dit, Michel, il faut que tu viennes parce qu'on a une grande paroisse, il faut qu'on organise la jeunesse, il faut qu'on fasse le mouvement de chorale que tu connais, que tout ça. Et j'avais dit, Jacques, non, ça vraiment, c'est pas mon objectif. Mon objectif, c'était de rester là et approfondir la culture diola et vivre avec les diola toute ma vie. Il dit, non, 1 ou 2 ans, et voilà, j'ai fait 22 ans. Donc, tu comprendras. Après, peut-être, il y a eu aussi un peu de problèmes. Déjà, ma santé a diminué, j'ai un petit coup de cœur, etc. Donc, j'ai cru convenable de repartir à Oussouye. Le cardinal m'avait libéré de la fameuse kermesse, alors j'ai pu rentrer sur Oussouye. C'est précisément l'année de l'accident du bateau. Je suis en 2010, j'étais là, et j'ai pu travailler encore 5 ans avec la FADO. Donc j'ai pu connaître le monde des développements, des projets, des jardins et tout ça. Et après encore, je suis parti 5 ans au Cameroun. Et surtout l'amour pour la terre aussi, parce que bon, je viens d'une famille paysanne en Catalogne. Mon père c'était un dur paysan, et je voyais comment il aimait la terre, les arbres et tout ça. Et moi je me suis dit que ici, l'amour pour la terre, c'est ça que j'ai appris. Et en tout cas, je profite pour rendre grâce toujours au peuple diola, parce qu'ils m'ont tellement bien accueilli, à mes parents aussi qui étaient présents dans l'organisation, et pour tous ceux qui m'ont appris comme qualité humaine et comme humanité.